Le jour se lève sur une longitude est de 1,57 degré. La latitude nord de 45,02 la coupe aussitôt, permettant ainsi une localisation aisée du site. Nous sommes en Xaintrie, Corrèze, Limousin. À la croisée des chemins, la chapelle Saint-Géraud, centre de la France agricole, son château tout d'écailles coiffé, son château d'eau aux allures de château fort, son four à pain pour dur à cuire, et son école, signe d'une présence soutenue et vivace. 500 vaches pour 227 habitants, mais laissons s'exprimer l'un d'entre eux. Alors moi j'ai un statut d'agriculteur, j'ai repris un statut d'agriculteur en 2000, puisque je suis revenu en Corrèze. Bon, c'est pas nouveau pour moi, puisque c'était mon premier choix. J'étais installé à l'âge de 18 ans sur cette ferme. Mais pour différentes raisons, j'ai eu envie de bouger, d'aller voir ailleurs un peu ce qui se passe. Le hasard m'a conduit à travailler dans le spectacle vivant, sur des concerts, dans l'événementiel, sur des gros événements à Paris, en particulier sur les Champs-Élysées. Après, je suis cofondateur d'une agence de communication événementielle. Et en 2000, je suis revenu ici et j'ai fait le choix de reprendre le statut d'agriculteur et d'exploiter la ferme. Moi, je suis née à la maison où est Jackie maintenant. Et mes frères aussi, on était tous nés là-bas. Parce que mes parents étaient venus ici, et puis c'était pas entendu avec mes grands-parents, et ils les avaient fait partir là-bas. Et mes grands-parents avaient là, ça c'était une grange là. Ils avaient quelques vaches dessous, 3 ou 4 vaches, qu'ils détachaient, qu'ils envoyaient avec les autres quand on allait les garder. Et puis voilà, ça se passait comme ça. Mais ça représente plein de choses, puisque c'est des générations qui ont vécu là, qui ont travaillé, et qui ont passé leur temps à créer ce qui existe. Donc quand on refait cette démarche, du coup on se retrouve responsable à la fois d'une entité économique, puisque c'est une véritable entité économique, mais aussi responsable de la continuité d'un passé qui quand même était assez riche. Dans le sens où j'ai une partie de ma famille, du moins, qui était de génération en génération, comme j'ai dit, exploitant agricole. Et moi, j'avais assez de travail à m'occuper de mes petits, faire la cuisine, parce qu'à l'époque, quand on avait les ouvriers ici, il fallait les nourrir. Ah oui. Heureusement que maman était là encore, qui m'aidait. Et puis après, il a bâti la forge là, qui est là, un peu plus loin. Et il a commencé à faire forgeron là. Il a pris des ouvriers avec lui. Et puis après est venue la période des tracteurs. Alors il a commencé à vendre les tracteurs. C'était la période où il n'y en avait pas. Voilà. Alors il était tout content. Il avait les ouvriers, il vendait les tracteurs. Voilà. Mais au fait, en 2010, de quoi est constitué le quotidien du monde agricole embourbé dans la problématique européenne ? Quand on se trouve confronté à ce genre de réalité économique et tout, on a 2 soucis, en fait. On a le souci de réussir à faire perdurer cette activité et aussi de trouver de nouvelles idées, peut-être, pour apporter un plus, c'est-à-dire un plus de façon à un plus économique aussi, il faut bien le dire, et de trouver des activités nouvelles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à la situation de l'agriculture, proprement dite en général, il est souvent conseillé de créer des activités complémentaires. Bio, bio. Les activités complémentaires se limitent généralement, dans le milieu agricole, en la location de gîtes ruraux ou en participation ponctuelle à la vie de la ferme. Ce qui est proposé ici se veut complètement différent. Et moi, certainement, par rapport à l'amour des vaches, certes, mais aussi à mon passé dans le spectacle et dans l'événementiel, j'ai choisi de faire une exposition de vaches. Parce qu'à la fois, ça reste dans le ton,
puisque c'est une ferme sur laquelle on fait de l'élevage à l'origine, et qu'en plus ça permet de valoriser cet animal qui, ici on est à la chapelle Saint-Géraud, donc la ferme Saint-Géraud, et c'est vrai que si on regarde autour de nous, les vaches sont plus nombreuses que les habitants. Donc c'est vrai qu'elles ont une place prépondérante, elles ont une place importante dans l'activité économique aussi, et je pense que c'est une manière de leur rendre hommage et puis de les montrer d'une façon différente. Et c'est vrai que l'artistique là-dessus a pris un peu le pas, a pris le dessus, quoi. Donc je pense que c'est un lien entre le passé, le présent et l'avenir, on va dire. C'est une suite logique. Ils ont fait des modèles qui sont liés à ça. Alors en particulier la vache, la Spyderco, la Kirby, la Lastco. Il y a énormément de thèmes, hein. Cette année on a même fait la Barack Obama. Sur le terrain, là, il y a 60 vaches qui sont exposées, une soixantaine. 62, 130, on ne les compte plus. Et en réalité, toutes ont un thème, c'est-à-dire chaque vache est une création. Et pour ce faire, on a appelé des amis aussi. Donc il y a une partie qu'on a faite l'année dernière, dont 19 vaches qui ont été peintes par Jean-Marie Arnon, qui est un auteur de bande dessinée. Plus des amis à lui, un collectif de Lyon, qui était représenté par Edman et Elodie, qui sont venus sur place les peindre à la chapelle, quoi, à la chapelle Saint-Géraud, sur la ferme, et qui ont créé des modèles. Et c'est vrai qu'ils ont, leur origine, eux, c'est la bande dessinée, donc, et les comics, les bandes dessinées underground américaines. Et donc, ils ont fait des modèles qui sont liés à ça. Mais on ne s'arrête pas là, c'est varié, il y a la vache botte, c'est bizarre mais c'est comme ça, il y a l'esthétique avec des bottes dessus, il y a la porte-bonheur avec des trèfles, il y a la vache porcelaine, il y a la lettrée. La lettrée, il faut deviner ce qu'il y a marqué dessus, ça c'est pas facile. Je peux vous le dire, c'est moi qui l'ai faite. Et il y a des thèmes plus classiques comme la tulipe. Et bien sûr, cette année, c'était un peu décalé dans le temps, mais c'est quand même, puisqu'on est en 2009, mais 2008 c'était l'anniversaire d'une date très importante en France, d'une année très importante en France, c'est-à-dire 68. Et on a fait la vache pavée, la vache de 1968. Il y a un peu d'historique dedans. On n'est pas remonté très loin dans le temps, mais je ne m'assois pas sur 68, au contraire, je respecte 68. Mais ce qui est là, non, mais la particularité des thèmes choisis, c'est qu'ils sont très variés. Et moi, ce qui me fait le plus plaisir quand les gens viennent visiter l'Expo, c'est que certains préféreront les Fertitines, d'autres préféreront la vache lettrée, d'autres préféreront bien sûr la Spiderman, mais tout le monde y trouve un plaisir, tout le monde a sa vache favorite et c'est éclectique et c'est pour ça que j'aime bien faire ce genre d'expo, quoi. La cohabitation entre ces drôles de zèbres, nus artistiques et vaches authentiques, ne semble pas poser de problème majeur. Sous les pavés de Limousin, la plage, la promiscuité et leur confrontation générationnelle provoquant même des tête-à-tête aussi cocasses que savoureux. Même si ça peut paraître étrange forcément de mettre des vaches peintes dans les prés, il est bien évident que ça l'est pas trop pour moi, puisque j'ai un peu ramené le spectacle et l'événementiel à la campagne. Et il y a aussi un défi qui est pas le moindre, c'est de créer une activité comme ça dans un endroit, dans un petit village,
où tout le monde dit qu'il ne se passe rien, où tout le monde a tendance à dire qu'il n'est pas possible de faire, qu'il est difficile du moins de créer, de vivre, de créer des activités nouvelles, etc. Et puis voilà, c'est un défi avant tout, quoi. Mais ça reste un plaisir. La vache qui fume, au lieu de la gastronomie corrézienne, prolonge le lien artistique dévolu à l'art décoratif bovin. Que ce soit en musique ou en peinture, ici comme dans le cochon, tout est bon. Le pain, symbolique paysanne par excellence, est unique. Ce poumon de vie à la campagne redevient le point d'ancrage intergénérationnel nécessaire au développement rural. Par exemple, le repas ouvrier, la grand-messe du midi apporte son lot d'initiés et d'inconditionnels. Savant mélange de moderne et d'ancien, il est le relais idéal quant à la bonne marche du réseau local. Mais n'oubliez jamais, ma culture vous nourrit. Alors Bien décidé à repeupler la pampa corrézienne en créatures diverses et variées, notre homme, peu à cheval sur les principes, met en selle un concept peu commun de développement rural. La vache peinte, élevée en plein air, décorative, ludique, imaginative, écologique. Une descendance nombreuse est attendue pour la saison prochaine. Nous, on trouve ça beau. Il y en a que j'aime bien, d'autres moins. Moi, j'aime bien la rouge, là, qui m'avait laissé à un moment donné, d'ailleurs. Pour mes 80 ans. Une qui a les lettres aussi, je trouve que c'est pas mal. Cette année, il n'avait pas la dernière, celle-là. Mais la dernière, j'y étais plusieurs fois, j'y amené déjà même. Et il a toujours des idées un peu spéciales. Jacques.